laisser la place à l'amour et bien sûr à l'intelligence et d'amener tout ça dans la densité. Et je peux vous dire que si on s'ennuie, ça c'est une très belle occupation. Je vous ai parlé du silence pour retourner à soi et puis pour avoir conscience de qui nous sommes, qui vous êtes. Cependant, il est peut-être bon de savoir aussi que moi je dirais que ça suffit pas de s'arrêter à ça. Dans la physique quantique, il parle de comment devenir créateur de son monde. C'est donc en alliant nos chakras, dans le sens où notre chakra du bas c'est la volonté, le cœur, le chakra ici, le coronal, l'intelligence, qui nous relie donc à notre être divin. Donc le chakra, la volonté à la terre, à la densité, le cœur, à l'amour, et puis à l'intelligence. Et les trois alliés nous permettent d'être créateurs de notre monde, à savoir que nous sommes des êtres d'émotion et que c'est grâce à cette émotion que ça se réalise. Quand on allie les trois, c'est-à-dire qu'il y a la volonté, la densité, la matière, le cœur qui nous fait sentir et l'intelligence qui nous fait agir dans une direction qui est en harmonie. Donc, il faut ressentir la chose, il faut la vivre. Et on le dit dans la loi d'attraction, quand on veut certaines choses, il faut être, il faut faire comme si c'était là. Il faut le vivre, il faut le vivre parce que c'est déjà là. Le ressentir, c'est déjà là. Et on le sait, par exemple, par rapport à la sophrologie, l'hypnose, on se met dans un état alpha. Dans un état alpha qui fait qu'on est dans le silence. Hein, sinon, ça ne marche pas. Donc, il faut rentrer dans ce silence pour toucher la dimension supérieure. Et cette dimension supérieure arrive à nous, on se met dans une certaine énergie alpha. Il faut être dans le cœur, dans l'amour, parce que sinon, on attire des choses sombres si on n'est pas dans l'amour. Et il faut vivre la chose que l'on souhaite. Alors en général, quand on est dans cette dimension de supériorité, elle ne veut que ce qui est bénéfique, ce qui est harmonieux. Donc, je veux dire, quand on veut être créateur de son monde, est-ce qu'on veut la guerre? En tout cas, c'est pas notre être supérieur qui veut la guerre. C'est peut-être des choses qui veulent s'amuser, c'est des petites dimensions qui veulent la guerre. C'est le côté animal, c'est le côté... c'est des entités qui nous possèdent, c'est notre ego qui veut la guerre. Mais notre dimension supérieure, intelligente, elle ne veut pas la guerre. Et je sais que certains ne le voient pas. Je le sais parce que moi-même, il a fallu un certain temps pour observer. Enfin, c'est pas ça, c'est que quand on est enfant, on est tout amour. Jusqu'à ce que les adultes ou le système qui est déjà là nous mettent certaines choses en nous qui développent cette dimension égoïque et cette dimension et qui laisse passer, ou alors quand on commence à prendre des artifices ou faire des choses ou s'alimenter dans une certaine dimension, et ben il y a ces énergies qui nous traversent après et puis on se les approprie et puis hop, on va avoir envie d'exprimer ça qui n'est pas de l'amour et puis qui est cette violence, cette dualité, cette enfin bref, des choses qui sont
destructrice. Mais quand on rentre, quand on revient dans cette dimension intelligente, on voit la différence. Quand on l'expérimente, en fait, on commence à voir la différence. Au début, on est dans les opposés. On voit qu'est-ce qui est destructeur et qu'est-ce qui est régénérateur. Et donc quand on fait les méthodes de bien-être, sophrologie, hypnose, tout ça, on voit bien. Donc on se met dans un état alpha. Et là, en effet, dans cet état alpha, on peut être destructeur. Mais on s'auto-détruit aussi. Je dois préciser, quand je dis que l'on peut être destructeur, c'est parce que quand on développe certaines capacités, comme la volonté par exemple, mais qu'on ne développe pas notre cœur, après, bien sûr que ça devient, on devient destructeur. On a tendance d'abord à se détruire soi-même avant. De toute manière, c'est toujours vers soi, hein. L'extérieur n'est que le reflet de soi. Donc c'est un peu dans ça que je veux dire, on est destructeur, c'est parce que on développe une part et pas la totalité, et donc il y a un déséquilibre, et donc ça devient destructeur. Voilà, quand on est trop dans l'intelligence et pas dans le cœur, pareil, quand on est, enfin voilà, quand il y a un déséquilibre de toute manière, voilà, c'est bon. Mais quand on est avec, quand on est dans cette haute dimension, quand on a complètement passé le cap et qu'on est transcendé, normalement on n'est plus destructeur. C'est quand on est encore dans les deux milieux et qu'on est encore entre les deux mondes, voilà. Mais on peut être aussi régénérateur. Et donc du coup, on peut parler à certaines dimensions qui nous amènent à la création. Et après il y a le cœur, donc on est dans le sentiment. C'est l'amour qui crée tout, qui permet le vivant, qui amène à la vie. Et après le chakra du bas qui est dans la densité, qui amène dans la matière. Donc l'intelligence qui est censée nous amener quelque chose d'harmonieux, qui nous permet de voir le tout et d'amener l'harmonie dans l'émotion du cœur, l'amour, pour que ce soit en vie et dense en bas, que ça rentre dans la densité. Et on devient créateur de son monde. Et à partir du moment où on crée quelque chose de merveilleux, si on sort de cet état de supériorité et qu'on revient dans son petit moi, d'ego et tout ça, et qu'on dit ah mais non, ça va pas arriver et tout, on casse tout. Mais de toute manière, il vaut mieux tout casser quand on est dans son petit ego parce que c'est un peu de la merde quand même. Hein. Alors c'est pas être contre son ego, c'est pas être contre toutes ses parts, hein. C'est pas être contre ses entités, c'est pas rejeter spécialement, enfin sauf si vraiment elles abusent, parce que je veux dire quelqu'un qui veut vous tuer, qu'est-ce que vous faites? Ah ben viens, tiens, vas-y, ben oui, pas être con non plus, hein. Non, mais c'est savoir, à partir du moment où tout ça arrive, c'est l'amour. Après l'amour neutralise tout. Donc il va falloir apprendre à aimer. Hein. Et savoir aimer, ça c'est bien quelque chose qui est... Il y a du boulot. Hein. Parce que pour l'instant, on sait être violent. On sait être destructeur. Mais aimer, on a un peu plus de mal. Donc c'est savoir aimer. Hein. Et la première dimension d'amour, quand on pensait peut-être à apprendre par ça, ce serait dans le couple. Et plutôt que d'exprimer de l'amour, on a exprimé encore une fois de l'animal. Aujourd'hui, la sexualité, c'est quand même très animal. C'est pas du tout dans une dimension de supériorité. Enfin, pas supériorité, genre je prends le pouvoir sur l'autre et je l'annihile. Non, c'est une dimension... Le truc, c'est qu'elle est tellement pas là que pour l'exprimer, c'est pas facile. Donc quand on est en couple déjà, quand on a une sexualité
dans le couple, c'est être conscient de comment on fait sa sexualité. Est-ce qu'elle est animale ou est-ce qu'elle est divine? Est-ce qu'elle est dans animale et complètement basique, instinctive et, et juste de reproduction? Ou alors est-ce qu'elle est pour créer quelque chose de merveilleux et régénérer les cellules et se régénérer? Donc animal, c'est on y va, hein, juste pour l'orgasme, juste pour se faire plaisir. Et on a un acte mécanique, merdique. Ou alors est-ce que on est dans la conscience et on y met une divinité et une régénération des cellules et du corps pour atteindre des dimensions incroyables qui font qu'on a la capacité même de créer son monde et de rentrer dans quelque chose de... Comme quand on prend des drogues, plutôt que de prendre une drogue, ben oui, il y a cette sexualité divine, mais pas animale, hein, ça c'est sûr. Et donc se faire toucher ou toucher l'autre de façon à le régénérer. À partir du moment où on arrive à faire une sexualité régénératrice, après on peut être dans la vie un être régénérateur aussi. Ou alors vice-versa. À partir du moment où dans la vie on est capable d'avoir une relation régénérateur pour l'autre et pour soi, eh ben on est capable d'avoir une sexualité et un couple régénérateur. Mais on observe bien que la majorité des relations sont destructrices et pas du tout régénératrices. Donc, tant que nous serons dans des relations destructrices, nous ne savons pas ce que c'est l'amour. Tant que nous ne pouvons pas, régénérer et être, dans la douceur et l'apaisement de tout ce qui est autour de nous, nous ne connaissons pas l'amour. Tant que nous sommes dans les jugements, nous ne connaissons pas, nous ne sommes pas amour. Tant que nous sommes dans notre mental, à argumenter, nous ne sommes pas dans l'amour. Tant que nous nourrissons ce qui est destructeur, nous ne sommes pas dans l'amour. Tant que nous exprimons la négativité, nous ne sommes pas dans l'amour. Et à savoir qu'à chaque moment où nous ne sommes pas dans l'amour, eh ben, nous participons au mal-être extérieur et intérieur. Alors, on dit qu'il y a des âmes qui sont là pour nous permettre de voir la lumière, dans le sens où on a de l'ombre en face de nous. Cette ombre nous permet de voir notre propre lumière. C'est vrai que pour voir la lumière, il faut de l'ombre. Que sans ombre, on ne voit pas de lumière. Mais il y a un moment donné où il faut arrêter cette dualité, parce qu'il y a autre chose que la dualité. Il y a autre chose que la lumière et l'ombre. Il y a autre chose, oui. Et cette autre chose, c'est ce, en effet, où on est poussé à être. Donc, il faut sortir de l'ombre et de la lumière, de ces jeux. Voilà, de game. Et je peux vous dire que c'est pas facile, c'est vrai. Parce que sortir du jeu, ces parts qui nous possèdent, dont la majorité n'en est pas conscient, elles ont très peur. Elles ne veulent pas. Je veux dire, ça les oblige, elles aussi, à, à être avec elles-mêmes, à être face à elles-mêmes. Elles ont très très peur. Mais de toute manière, c'est comme un enfant après. Il faut savoir qu'un enfant, ou toute chose qui est en panique, vous mettez de l'amour, vous rassurez, ça va beaucoup mieux. Et il n'y a pas à être violent. Maintenant, bien sûr, il y a des moments où il faut être catégorique,
Parce que, ben oui, il y a des moments où, quand on n'est pas... Je veux dire, moi, par exemple, quand je suis malade et que j'arrive pas, la lumière ne passe pas, l'amour ne passe pas. Alors on parle de lumière, il y a lumière, lumière et il y a lumière, amour. Enfin bon, c'est vrai que dans le vocabulaire, c'est pas toujours facile c'est pour ça qu'on met des mots, hein, je veux dire, et il faut différencier quand on est dans la conscience. Au-delà des mots, on peut sentir, mais bon, après il faut y mettre des mots et des fois ça réduit la chose, hein, qui n'est pas toujours facile, hein. Moi, avec le langage et les mots, j'ai des fois du mal, en effet. Je crée mon monde et puis, pas facile pour les personnes de comprendre, je le conscientise très bien. Mais quand il y a ce moment de... voilà, quand je suis très malade, eh ben oui, je vois bien que l'amour ne passe pas, l'amour n'est pas là, puisque de toute manière, quand il y a de la maladie, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et donc, du coup, il y a la colère, la colère pour... stop, quoi, stop, partez, ça suffit, hein. Parfois, oui, j'exprime cette colère, parce que c'est le seul moyen pour donner de la place à nouveau de l'amour. Mais la colère, elle est utilisée que pour laisser la place à l'amour. Et pas pour laisser la place, pas une colère inconsciente. Donc, si nous voulons être dans une dimension de vie, je dirais ça, c'est prendre conscience de tout ce qui se passe en nous et de tout ce qui se passe, puisque de toute manière, à partir du moment où on prend conscience en soi, on prend aussi conscience de l'extérieur, et de laisser la place à l'amour, et bien sûr à l'intelligence, et d'amener tout ça dans la densité. Et je peux vous dire que si on s'ennuie, ça c'est une très belle occupation. De toute manière, si on veut rester en vie, et si on veut être bien, je pense qu'à un moment donné, on voit bien qu'on n'a pas trop le choix. Alors c'est vrai que je suis très surprise souvent parce que je vois que certaines personnes ont une grande résistance. Mais bon, je ne vais pas mentaliser. C'est au-delà de mon... Je veux dire, après, l'univers, il sait ce qu'il fait. Hein? On va dire ça. Soyons conscients de tous nos actes, de chaque attitude que nous avons, de chaque parole que nous disons. Et faisons-le avec l'énergie d'amour. Quand nous prenons quelque chose, quand nous touchons quelque chose, quand nous disons quelque chose, apprenons à le faire avec amour. C'est-à-dire avec cette énergie de cœur, cette énergie qui est pour le bien. De douceur, d'harmonie. Et l'idéal, c'est de le faire sans mental. Là, quand on n'est pas dans le mental, c'est juste de faire et de sortir du mental. Au début, on le fait avec le mental dans le sens où on doit réapprendre, surtout quand on est dans un monde de violence et de destruction. Donc on a besoin certainement de mettre du mental et d'où la conscience. Mais à un moment donné, on sort de tout ça. Et c'est juste de l'harmonie, hein.